La ville de Brest a été entièrement détruite pendant la guerre et tout a été reconstruit en même temps. Ça se sent, toutes les rues sont tirées au cordeau, comme sur des plans. Tout est reconstruit sur le même modèle, quoi. Vous êtes de quel quartier? Rue Jules Lesven, c'est le quartier, vers le cimetière de Kerfautra, quoi. D'accord, c'est un quartier que vous avez choisi d'habiter ou pas? Disons que j'y suis depuis très peu de temps, là, 8 jours. Mais oui, c'est un quartier que j'ai choisi. J'ai pas eu tellement de choix, hein, disons que pour trouver les appartements. Vous habitez quel quartier? Saint-Pierre, Et vous? France, là, à côté. D'accord, vos parents ont choisi de l'habiter ou est-ce que c'était un peu par fatalité? Oh non, ils ont choisi de l'habiter, ils aimaient bien ce coin-là. Et vous? Nous, c'est comme ça, on habite là depuis longtemps, puis on est resté là. Là, on est place de la Liberté. Je pense que sur les plans, cette place devait être le cœur de la ville. En fait, maintenant, c'est surtout un grand carrefour. Elle ne joue pas du tout son rôle de centre-ville. Il faut dire que dans les tempêtes d'hiver, la place de la Liberté, c'est un peu un courant d'air. C'est pas très engageant, quoi. Est-ce que vous trouvez le centre de Brest engageant pour s'y promener? Non, pas tellement. Est-ce que les quartiers de Brest vous semblent avoir un caractère chacun très particulier? Oh, pas spécialement, non, je crois pas. Des quartiers comme Pont-à-Nézen qui n'ont rien à voir avec d'autres quartiers ou de centre-ville. Est-ce que vous avez l'impression que dans Brest, il y a des quartiers qui correspondent à des classes sociales, peut-être? Ah, certainement. Certainement. Il y en a un là pas loin de nous. Ce quartier-là, très certainement. Hein, celui de Pénarstréat, là, c'est une certaine catégorie sociale. Hein. Oui, c'est quel type de population? C'est des populations très, très défavorisées socialement. Il y a d'autres quartiers comme ça dans Brest où on sent cette ségrégation. Hein. Je crois que c'est Pont-à-Nézen, où là, il n'y a que des étrangers. Il n'y a que des étrangers. Non, il n'y a pas que ça, mais c'est plutôt, ils séparent, quoi, les gens, ils essayent de séparer. C'est sûrement le type d'habitation qui veut ça, certainement. Vous avez l'impression qu'il y a des quartiers à Brest qui correspondent à des classes sociales? Ça dépend, vous savez, quand vous cherchez un logement, vous faites une demande de logement, suivant votre salaire, vous êtes obligé d'aller dans un logement spécial. Parce que plus vous avez les moyens, plus vous êtes logé dans des logements chers. Je pense que le quartier de Saint-Louis, là, c'est plus bourgeois. Le cours de jour, c'est plus bourgeois, oui. Oui. Comme avant-guerre d'ailleurs. Saint-Martin, comme Saint-Pierre, Lambézélec ou Saint-Marc, sont des quartiers qui ont été partiellement épargnés par les bombardements. Il en résulte une espèce de vie de quartier assez ancienne, comme à Saint-Martin par exemple. Saint-Martin, c'est un peu le village. La population, surtout des personnes âgées et des étudiants. Saint-Martin, évidemment, c'est un centre-ville, d'accord. Mais je disais justement dans le journal Brest Espoir, il y a quand même bien des quartiers qui sont défavorisés. Justement là, la mairie devrait faire quelque chose. Ne serait-ce que pour l'ouvrier, de façon à le loger tout près de la ville, tout près des magasins. Je crois que ce serait bon. Est-ce que vous avez entendu parler de projets de restauration immobilière dans la ville? Oui, j'ai entendu parler. D'ailleurs, il y a des parcs qui ont été aménagés, ça fait pas longtemps, à Brest. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'était des personnes âgées qui habitent là. Maintenant, avec le sanitaire, il y aura peut-être des jeunes qui vont habiter là. Est-ce que vous connaissez les quartiers de la Cavale Blanche, par exemple, et de la ZUP? Là, c'est des quartiers assez jeunes. Il y a beaucoup de jeunes là. C'est pas une ville, c'est un groupement de maisons plutôt, non? C'est pas un village en but, non. Un groupement de maisons plutôt. C'est vivant, à votre avis? La Cavale Blanche, il n'y a rien. On est ici devant un des rares jardins publics de Saint-Martin. Contrairement à ce qui se passe dans la ville reconstruite, dans les quartiers anciens, on a peu d'espace libre destiné au public. Il est évident qu'il faut de l'air, il faut des jardins publics. Il n'y a pas un environnement vraiment de verdure, c'est le béton, quoi. Certainement, du point de vue jardin à Brest, il y aurait quelque chose à faire, c'est sûr. Il n'y a pas des masses d'espace vert. Moi, j'ai pas envie d'y m'y arrêter. Tous les jardins sont à suivre. Vous avez donc le jardin de la Place de la Liberté. Tout à côté, vous avez le jardin Kennedy, puis plus bas, c'est le cours d'Ajot.
Alors voyez-vous, tout est dans le même endroit. Puis la place du château, derrière, là-bas dans le fond de la ville. Les parcs d'école, vous savez, sont très peu, pas du tout aménagés. Alors je pense qu'il devrait y avoir des jardins pour les enfants. Hein. Je crois qu'il n'y a que Kennedy, ou bien alors il faut tout de suite aller à Bellevue. C'est quand même assez loin de la ville aussi. Hein. Je pense aux gens qui habitent du côté du haut de la rue Jean Jaurès. Bon là, je crois qu'il n'y a rien. Pour les chiens, c'était pas tant. J'aimerais aussi qu'on fasse des choses pour les chiens, parce que je trouve que c'est assez dégoûtant que les chiens puissent venir faire leurs besoins dans les jardins publics, enfin les jardins pour enfants. Et il faudrait qu'il y ait des zones interdites aux chiens et d'autres autorisées aux chiens. C'est plutôt des espaces pour les plus grands qu'il faudrait, pour 12 à 14 ans par exemple, jouer au foot, quoi, si vous voulez. Quel genre d'espace vert aimeriez-vous voir? Terrain de foot, des terrain de tennis, tout comme ça. Il faudra essayer d'agrandir parce que on peut, comme dit monsieur, on peut agrandir le jardin qui est là-bas parce que depuis 2 ans on avait déjà dit ça, d'agrandir là-bas, puis on n'a pas fait. Moi je trouve qu'il faudrait agrandir le jardin, une partie pour les jeunes, une partie pour les grands qui veulent jouer au ballon et une partie pour les vieilles personnes. Je compare surtout à l'Angleterre où je vois des espaces verts bien plus agréables qu'à Brest. Et alors qu'est-ce qui fait l'agrément des espaces verts? En Angleterre, je sais pas, l'espace, les gens qui sont là, le droit de marcher sur les pelouses, enfin je sais pas, ça fait partie d'un moment de détente qu'on ne peut pas avoir à Brest, je ne pense pas. Je sais pas, c'est trop rectiligne, c'est pas assez... Ça manque de fantaisie? Oui, ça manque de fantaisie. C'est dans la rue Jean Jaurès qu'il y a le plus de problèmes de circulation. Du fait des feux, de la pente de la rue et des rues qui croisent, le bruit est vraiment infernal ici. Pourtant, il y a beaucoup de commerçants et donc beaucoup de piétons. Et à certaines heures, de passer ici, ça devient vraiment problématique. Ce qui encombre la rue Jean Jaurès actuellement, ce sont les poids lourds qui montent et qui descendent la rue Jean Jaurès et qui n'ont absolument rien à faire dans cette rue. Ça freine la circulation des bus et évidemment, ça crée de gros problèmes. Personnellement, je fais des courses cyclistes et donc nous sommes obligés de faire beaucoup de vélo dans la semaine et dans la circulation. Et ce que nous voudrions, nous, c'est avoir des pistes cyclables. La signalisation est bien faite, à votre avis, à Brest? Elle est pas mal faite, oui. Il ne faut pas se plaindre. Vous dire, à part le nombre de feux que je trouve trop grand, c'est pas mal organisé pour l'instant. À mon avis, à ce moment-là, oui, qu'ils fassent des feux, mais des feux clignotants pour montrer le danger, mais pas des feux rouges. Moi, j'ai vu plusieurs fois des gens s'arrêter aux 2 premiers feux, aux 3 premiers feux, puis le 4e, il brûle. Et au niveau du parking, généralement, vous arrivez à trouver facilement? Très difficilement des places. Hein. Ça, je dois dire que les places à Brest sont très chères. La question de parking souterrain est un peu rébutante pour les clients aussi, qui n'aiment pas les parkings souterrains. Je crois qu'un parking à étage sur plusieurs niveaux serait certainement préférable au parking souterrain. Il y a beaucoup de problèmes de circulation, notamment dans le centre. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour... Moi, quand je peux, quand je ne suis pas chargée, que je ne vais pas trop dans je prends le bus. Même pour aller à Saint-Marc, il faut prendre 2 cars. Donc alors il faudrait davantage de transport entre les différents quartiers sans correspondance. Oui, sans avoir besoin de changer. C'est une perte de temps pour celui qui travaille. Même autrement, pour celui qui se promène, c'est une perte de temps. Est-ce que vous utilisez quelquefois les transports en commun ou est-ce que vous aimeriez les utiliser à des heures tard le soir? Moi non, mais mes grandes filles, oui, quand elles reviennent du cinéma, elles n'ont pas de moyens de locomotion souvent et ça les empêche de sortir parce qu'il n'y a pas de bus qui rentre après les cinémas. Bah oui, c'est le soir souvent, quoi. Parce que moi, je finis mon travail vers les 8h et quelquefois on le loupe le bus, donc on n'a plus de bus après. Qu'est-ce que vous attendriez encore pour que les transports en commun soient mieux utilisés? Davantage d'abris. J'ai une critique à faire, c'est les arrêts brutaux. J'ai ma mère qui est assez âgée et qui a beaucoup de difficultés. Elle ne prend pas le bus parce qu'elle est trop remuée dedans. Alors peut-être un peu plus de douceur. Il arrive très fréquemment que dans l'autre sens, il en passe 3 ou 4 et qu'il y a 2 ou 3 qui sont très rapprochés dans le sens que je prends moi. Ça, je sais vraiment pas de quoi d'où ça vient, mais enfin, ça m'est arrivé d'entendre très souvent. Vous attendez combien de temps en général? Enfin, là, c'est les horaires d'été. Justement, il y a pas, je sais pas s'ils n'ont pas marqué, il n'y a même pas d'horaire, je sais pas. Dans la ville, on a un peu trop souvent pensé à la circulation automobile uniquement. Et maintenant, dans les grandes artères engorgées, le piéton n'a plus sa place. Alors je pense qu'il faut un petit peu repenser à lui
et lui laisser la possibilité de se promener tranquillement. C'est sûr qu'à Brest, dès qu'on pensera à voie piétonne, il faudra penser aussi au climat de l'hiver, c'est-à-dire les tempêtes et le vent qui souffle fort et qui décourage un peu d'aller dans les rues qui sont trop ventées. Moi, j'aimerais bien, oui, quelques rues pour piétons. Ça serait toutes les rues adjacentes, plutôt à la rue Jean Jaurès. Moi, je verrais carrément la rue de Jean Jaurès, la rue de Siam en rue piétonne. Le seul problème, c'est les voitures, où est-ce qu'on va les mettre? Vous pensez que c'est le gros problème? Ah oui, certainement. Moi, ce que nous reprochons actuellement à la municipalité, c'est de ne pas avoir prévu d'abord les emplacements de stationnement. Ils ont envisagé évidemment la rue piétonne dans une portion de la rue Jean Jaurès qui sera certainement favorable pour le commerce, à condition, la condition est quand même très, très importante, à condition que les clients puissent stationner. Faire des rues piétonnières, ça supposerait de les aménager. Qu'est-ce que vous verriez, vous? Les rues piétonnes, des petites boutiques par exemple dans le centre ou des jets d'eau ou quelque chose, des arbres. Pour une ville comme Brest, il faudrait quand même songer également à des abris pour la pluie. Est-ce que vous voyez d'autres rues qui seraient intéressantes? Par la suite, je crois, la place de la Liberté se prête très bien. Est-ce que vous trouveriez une explication au fait que la place de la Liberté soit souvent très déserte? Oui, je crois qu'elle est inaccessible. En fait, il y a tellement de voitures. Il faut traverser toutes ces avenues. Enfin, je pensais à un tunnel, par exemple, comme il y a place Albert Ier, un tunnel pour faire passer les voitures dessous. Et alors là, les piétons pourraient circuler plus librement, place de la Liberté. Et puis alors, il faudrait mettre des cafés, installer des magasins, un restaurant self-service, des halls d'exposition pour montrer des activités qui se passent à Brest. Ce que nous reprochons également aussi à la municipalité, c'est de vouloir faire circuler un couloir de bus dans la rue piétonne. À ce moment-là, ce n'est plus une rue piétonne, à mon avis, elle est complètement déguisée. Comment voulez-vous que les clients qui rentrent dans nos magasins, dans une rue piétonne, normalement, on peut laisser les enfants dehors, les clients rentrent décontractés dans votre magasin, font leurs achats, reprennent les enfants qui sont restés jouer dehors dans les aires de jeu, et puis ils sont absolument tranquilles. Tandis que comment voulez-vous que les parents soient tranquilles en laissant les enfants sur une rue où les bus vont continuer à circuler? Ça, c'est vraiment, je trouve, une aberration. Tous les Brestois connaissent le PAC. Il est certain que, outre les activités culturelles, une ville doit s'équiper en lieux de sport, de loisirs, etc. Et une ville comme Brest en particulier. Vous êtes ici dans un café, c'est pas pour rien, c'est un lieu de rencontre pour vous? Non. Et vous? Il n'y a pas tellement d'occupation à Brest, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas tellement de loisirs. Hein. Alors on se retrouve et puis on discute sur tout ce qu'on a à faire. Vous aviez eu l'occasion de faire du sport à Brest, vous auriez aimé en faire? Ouais, justement, je fais pas mal de sport et dans mon service militaire, j'ai pratiquement pu en faire parce qu'il c'est pas tellement développé ici. Je fais de l'athlétisme par exemple. J'ai pas trouvé vraiment l'occasion d'en faire. Vous avez cherché un peu, ouais. Quand je fais du saut à la perche, ici, il n'y a rien. Alors. Il y a la voile ici quand même. Est-ce que vous pensez que c'est à la portée de tout le monde? Ouais, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut que ça intéresse. Il faudrait qu'ils construisent un terrain de sport, qu'il y ait de tout, de l'athlétisme, enfin de tout, quoi. C'est ce qui manque, quoi. Un vélodrome aussi, tout ça. Mais il n'y en a pas. Ils parlent de faire un vélodrome, mais à l'extérieur de Brest. Alors je ne sais pas si ça sera fait un jour, ça. Bon, il y a des piscines à peu près partout. Il y a des terrains de sport, il y a des patronages. Je crois qu'il y a moyen de s'occuper. Hein. C'est possible qu'il y ait assez d'équipements. Seulement, peut-être qu'il y a aussi un manque d'information de la part de la municipalité pour faire connaître les différents équipements. Qu'est-ce qui manque comme type de spectacle à Brest? Du théâtre, il n'y a pas grand-chose, hein, je sais pas moi. Moi, je sais, je suis pas mal intéressé par la musique, mais je trouve que les concerts, ça manque beaucoup. Il n'y a pas grand-chose par rapport à certaines régions, certaines grandes villes, il n'y a pas grand-chose comme concert. Je vois bien qu'il y ait davantage de musique et tout ça, ou bien des conférences, quoi. Mais dans la journée aussi, hein. Pas le soir, on ne peut pas nous sortir le soir. Les films commerciaux, c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Hein. Si on pouvait choisir, nous, ce serait mieux. Je trouve que les programmes justement sont limités. Ce sont souvent les mêmes films qui repassent, les mêmes.
Est-ce que vous pensez que le parc remplit bien sa fonction? Moi qui ne vais qu'aux expositions de peinture et de sculpture, je trouve qu'il y en a assez souvent. Peut-être que dans les autres disciplines, je sais pas du tout. Des loisirs à consommer, oui. Je crois qu'il n'y a aucune participation concrète et réelle de la population brestoise en elle-même. On arrive, c'est pour regarder, c'est pour écouter. On ne peut pas du tout participer. Il ne faudrait pas que tout soit cristallisé sur le Palais de la Culture, malgré tout. Actuellement, vous avez une belle exposition d'Abel Art dans la bibliothèque. Mais et pourquoi pas dans l'annexion, ce qu'est l'annexion tout autour de l'église Saint-Martin, par exemple, côté de la place Sanquer, la place Guérin. Je n'ai jamais vu d'exposition, ou très peu, dans ces coins-là. Quelle impression vous fait Brest? Un peu gris. Les bateaux sont très gris. Ça vous a paru une ville assez vivante, assez gaie? Oui, c'est vivant, mais à la nuit, tout a disparu. Hein. Bon, c'est un peu triste. Je trouve que c'est un peu triste. Ça manque de jeunesse. Hein, ça manque de rire. Les gens ne savent pas rire à Brest. C'est dur à s'intégrer, quoi, à rentrer dans le milieu. Spécialement justement pour les marins, ceux qui font leur service à Brest. Ouais, je crois. Ouais. On reste toujours un peu entre nous, quoi. Je n'ai pas eu vraiment de contact avec la population brestoise. J'aimerais surtout voir quelque chose qui rapproche les gens, quoi, qui fasse communiquer les gens entre eux. Mais ce que je regarde un petit peu, ce qui a pu peut-être vis-à-vis d'avant, c'est peut-être des sortes de soirées, peut-être non? Vous voyez pas ce que je veux dire? Non, c'est même pas des soirées, c'est des sortes de rencontres comme on faisait avant autour d'un feu, je sais pas moi, c'est peut-être ça. D'éveiller, voilà ce que je veux dire. Dans les quartiers peut-être? Dans les quartiers peut-être. Vous pensez qu'il y aurait des animations à créer par exemple dans ce quartier? Ah certainement, oui. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans Brest d'où on aperçoive le port. Si ce n'est évidemment sur le port lui-même, sur le cours d'Ageau. C'est assez curieux de constater ça dans la mesure où la ville de Brest a été construite ici justement autour de son port et pour son port. Or actuellement, la vie du port de commerce ne participe pas du tout à la vie de la ville en général. Il y a coupure très nette entre les deux. Vous avez l'impression peut-être que Brest a perdu son caractère de ville maritime un peu? Je crois, oui, un peu. Alors qu'est-ce qu'il faudrait ça pour qu'on le sente davantage? C'est-à-dire qu'il faudrait un peu aussi que la municipalité s'y mette un peu, faut le dire, pour être franc. Moi je vous dis franchement que si on voulait, on pourrait quand même refaire le port. Vous savez, le soir, il y avait des pêcheurs, enfin des jeunes qui pêchaient aussi bien que les familles. Maintenant, l'accès n'est pas tout à fait autorisé partout maintenant. Avant, vous pouviez pêcher. Le soir, c'était plein de monde là, à pêcher. Les familles entières, même des Parisiens, que ce soit de l'extérieur. Ça donnait une ambiance. Les gens de Brest même descendaient pour voir ça, parce qu'il y avait quand même une animation. Alors vous, qu'est-ce que vous espéreriez justement comme type d'animation? C'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est surtout, comme on voit dans certaines villes, vous savez, je sais pas, il y a quand même des promenades en mer. Bon, c'est d'accord, vous allez me dire, il y en a une qui part là. Enfin, il y a des courses de vélo, il y en a une de temps en temps. Bon, mais ce n'est pas assez, des fêtes folkloriques, vous en aviez avant, il n'y en a plus. Il y a beaucoup de choses à faire à Brest et il y a aussi beaucoup de Brestois qui s'en inquiètent et qui ont des idées sur la question. Il suffit de regarder les réactions qu'on a à chaque fois qu'il y a un projet d'aménagement ou même une réalisation pour se rendre compte de tout le potentiel qui existe. Il faudrait que tout le monde, ceux qui se sentent concernés, puissent s'exprimer. Moi, c'est ça que... Vous avez l'impression, par exemple, que la municipalité informe bien ou est-ce qu'elle retient un peu l'information? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a un peu... C'est pas net. Les gens sont au courant de rien ici. Les gens ne veulent pas s'informer non plus. Est-ce que vous-même êtes au courant un peu de ce que c'est que le POS? Oui, un peu, oui. Et vous pensez que les Brestois s'y intéressent? Ça, j'en suis pas persuadé, non. Je ne sais pas si les gens s'intéressent beaucoup au poste. Il y a beaucoup de choses à faire à Brest et les Brestois ont des idées. De la liberté, on peut faire quelque chose. Le parc, il sert bien à quelque chose. Il n'y a pas d'endroit où on peut flâner, où on peut s'asseoir pour consommer, ou même sans consommer. Enfin, il faudrait aussi pouvoir s'asseoir dans un endroit couvert, chauffé, par exemple. Par exemple, aménager les bus. Au lieu de prendre des bus de 15 mètres, de 30 mètres de longueur, prendre des bus plus petits, puis aménager certains bus pour les handicapés. À la mairie, il y a des salles qu'on s'en serve un peu.